fait chaud à Fort-Dauphin. Merci beaucoup, Kinzi, les chemises avec les surf pour aujourd'hui. Putain les gars, c'est vraiment exceptionnel. Azala, appelle la mamie Carabombo, chocolat. Ah voilà. Les gars, je me sens un peu stressé d'aller dormir chez de la famille éloignée comme ça. Je la connais pas du tout. Hein. Vraiment, je n'ai jamais vu, je connaissais même pas son nom avant quelques jours. J'ai un peu peur d'être mal à l'aise, de pas oser sortir la cam et tout. Regardez toutes les fruits de mer et tout qui sont en train d'être vendus sur le côté. Ça fait un peu peur comme ça parce qu'il y a des mouches et tout, mais je vous jure que c'est frais. C'est frais et c'est comestible. Bah, tous les poissons que j'ai mangés depuis le début, c'est un peu ça. C'est des poissons qui sont vendus comme ça pour de la route, achetés. Je vais reprendre un peu de giga internet. Oui, c'est un peu galère le forfait si t'es obligé de rentrer du crédit, un truc à gratter et tout, enfin c'est compliqué, même moi j'ai pas tout compris. Bon, bah voilà, il y a Bella qui arrive nous chercher. Je suis un peu mal à l'aise les gars, je suis un peu mal à l'aise. Je sais pas si je vais oser trop filmer et tout. On va d'abord la rencontrer, on va manger et tout. À tous les coups, je suis mal à l'aise pour rien, hein, mais j'ai un peu une petite boule au ventre. Bon bah les gars, bien arrivé, on n'est pas directement là où on va dormir, mais on est dans le bar qui appartient du coup à Bella. Elle nous a invités avec un panaché et une petite bière. Et je suis un peu gêné, mais c'est très très sympa et après on ira voir où est-ce qu'on va dormir. Bon, et bien on a été très bien accueillis au bar. On va les suivre en voiture jusqu'à chez eux, je crois. C'est très très sympa. Tiens, la fin de hein. Du coup, c'est des tantines à moi en fait. Et ils ont dit que vraiment ils vont tout faire pour nous mettre bien. Ils vont nous montrer les spots pour aller surfer. Du coup, là, on a vu Pella et Rad, qui sont les deux sœurs de Tonton Phare, qu'on a vu à Tana la dernière fois. Il fait chaud à Fort-Dauphin. Et du coup, elles ont dit qu'elles allaient vraiment nous mettre bien et ça fait plaisir. On a été très très bien accueillis. Et voilà quoi, on va découvrir Fort-Dauphin les gars. On n'a pas encore beaucoup découvert, mais pour l'instant, j'aime bien. Donc là, on suit du coup Vadnou. On suit du coup on suit Rad et son mari chez eux et ensuite peut-être qu'on ira découvrir où aller se baigner, mais il faut qu'on fasse aussi un lavage de la voiture parce qu'elle est dégueulasse et franchement vu la route qu'elle a fait, elle mérite un bon lavage à la pression. Fort-Dauphin, j'ai trop envie de me baigner, je pense qu'on va vraiment louer une planche, ça va sûrement pas coûter très cher et je vais essayer de surfer. J'en ai fait qu'une fois en 2014 dans le Pays Basque, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui. Ah les gars, magnifique Fort-Dauphin, oh là 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 là, regardez. Le dauphin de Fort-Dauphin, commune urbaine de Fort-Dauphin. Bon, je suis avec le chauffeur, on va rentrer à la maison. Chauffeur, Manjos, chauffeur. Je suis un peu gêné les gars. Salam. Toujours enlever les chaussures les gars quand on rentre chez les gens. Je suis bien arrivé à la maison, très bien accueilli avec le chauffeur. Je vous présente du coup Tati qui nous héberge du coup pour le petit. Voilà, Tati Rad. Et le pneu de la voiture, le pneu du Mitsubishi a crevé. Du coup là, on va rejoindre la chambre que je dois prendre. Donc regardez, on m'a prêté directement une planche de surf. Je suis arrivé, on a dit ouais, Kenji veut faire du surf. On va lui trouver une planche. Bon, on m'a réservé une chambre à moi tout seul. J'ai rien à payer et tout, c'est très sympa, vraiment. Je me sens un peu gêné. On est arrivé du coup à la plage. Il y a grave du monde et la plage elle est super belle. Il y a des locations de surf et des petites vagues très sympas je pense pour commencer, pour réapprendre parce que j'ai pas fait depuis très longtemps. Ah, il y a beaucoup de monde parce que c'est le week-end et il fait super beau. Sachant qu'ils ont eu des jours de pluie il y a pas très longtemps, les gens ils profitent. Donc, du coup, ça va ou quoi? Ça va? Ah oui, ça va. Ok. Nous sommes surfeurs aussi là en fait. Et de toute façon, nous sommes locaux ici là en fait. Oui. Si vous êtes intéressés pour surfer avec nous, ok, ça marche. De toute façon, en fait, nous pouvons vous êtes là? accompagner. Ok, En fait, nous avons des planches aussi. Ok. Famille ici? Ah ouais. Est-ce ensemble, surfer ensemble? Ok. En fait, là, ouais. Ça, si j'ai besoin, bon les frérots, il y a vraiment du monde derrière moi. Il y a vraiment du monde, la plage est magnifique et je suis avec le frérot qui m'a appris à surfer. Et ils sont chauds. Franchement, si t'as pas l'habitude de surfer, t'es mort. Les gars, ils sont super forts. Je lui ai donné un petit billet parce que j'avais pas l'habitude et il m'a appris à surfer. Il y a les profs de surf ici à Fort-Dauphin, Madagascar. Vous avez le spot ici avec tous les surfeurs. Parce qu'il y en a les surf beaucoup à Madagascar, parce qu'il y en a les gens, il y en a les gars, il y en a les filles, beaucoup les filles. Ouais, tu surfes tout le temps, tous les jours avec les gars parce que il y a beaucoup de spots là, Binani Bay. La Vanoun, c'est ça, Ankuba Beach. Voilà les gars, vous avez tout le programme si vous venez ici à Fort-Dauphin. Il y a du monde. Bon, nous on va rentrer parce qu'on est fatigué. Et merci aux frères en tout cas. Ok. Ah ouais, merci beaucoup Kinzi, les chemises avec les surf pour aujourd'hui. Hein. C'est bon, hein? Okay. Ah ouais. Ok, merci. Et voilà les frérots, voilà. Elle a le droit à son petit lavage.
toute propre, les pneus tout propres. Bon, le surf, les gars, en fait, ça faisait depuis 2014 que j'avais pas fait de surf. Et en fait, j'ai pas réussi à me lever sur la planche parce que mes bras, j'avais plus de force pour me lever en fait. Et c'était horrible. Et par contre, la vibe Fort-Dauphin, elle est incroyable. Les gars, Fort-Dauphin, c'est une masterclass. 10 sur 10 Fort-Dauphin. Une vibe un peu Outer Banks, je conseille fortement. Ici, les gars, tout est récupérable. Regardez, ils ont réussi à trouver... Il y a un caillou qui est rentré dans le pneu de la voiture. Ils vont du coup enlever la chambre à air et ils vont réparer. Un bois, Zanio? Un bois, ils vont réparer. Ah. Il est en train d'enlever le pneu avec manuellement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de machine ici, mais la plupart des Vulca comme ça, et ben ils font tout à la main et ils font ça toute la journée, les gars. Non mais regardez, parce que là il y a vraiment un caillou coincé. Ils sont en train d'enlever avec une paire de ciseaux. C'est une dinguerie, je vous dis. Ils sont en train d'enlever ça avec des ciseaux et il y a un tournevis. Oh, regardez ce qu'il y avait dans le pneu, et le pneu va être réparé ensuite. Le pneu est comme d'origine maintenant. Et du coup, on va changer la roue de secours, on va remplacer par le pneu qu'on avait crevé en fait. Bon les gars, on est dans les bouchons de Fort-Dauphin. Il y a du monde. Il y a du monde partout. Donc en vrai, ce soir, on ira boire un coup pour découvrir un peu. Bon les gars, on s'arrête, regarder un petit peu la vue parce que là, on voit toutes les montagnes derrière là-bas. Fort-Dauphin, c'est une masterclass, je vous dis. Les gens ont l'air cool et la vue est magnifique tout au long de la plage. J'espère que ça vous fait kiffer pour l'instant. On va essayer de kiffer un max. On est sur une petite place, les gars. Il y a pas mal de monde. Ils viennent tous prendre des photos ici. C'est là où il y a la plus belle vue. On est sur le port de Fort-Dauphin. Port de Fort-Dauphin. Ça, c'est trop ma vibe. Genre, la plage avec là-bas au fond les montagnes. C'est incroyable. Je pense que le jour où je dois acheter un terrain ici à Madagascar, je saurais peut-être où l'acheter. Hein. Voilà, ça c'était le petit tour vite fait à Fort-Dauphin, mais ce soir on va sortir. Alors je sais pas si j'amène la cam ou pas, mais en tout cas, masterclass. Bon les gars, je suis avec le cousin, le frérot et le chauffeur. Et on est tous les trois, on mange ensemble parce qu'après, on va tester une boîte de nuit ici à Fort-Dauphin. On va tester une boîte de nuit ici à Fort-Dauphin pour voir comment les gens ils font la fête parce qu'apparemment les gens font vraiment beaucoup la fête. Et on a envie de tester, là on va manger du bon poisson frit, crudité, bon azave. Et il y a les brochettes de zébu, mais on va attendre un petit peu avant que je les goûte. Ok, les gars, du coup on va aller à... Je vous dis, on va tester les boîtes de nuit à Fort-Dauphin. Une avec une entrée gratuite qui est ici, c'est le Florida. Et après on ira là-bas au Las Vegas, apparemment c'est vraiment beaucoup le... Salama. Après on ira au Las Vegas directement. Là on va tester l'entrée gratuite. Voilà, les gens sont hyper accueillants ici. Salama. Comme j'ai la caméra, c'est vraiment moi le centre du monde. Il y a tout le monde qui me regarde. Et en fait il y a plusieurs salles. Et là on est dans la salle du karaoké. Après il est tôt et je pense que les gens sortiront plus tard. Le karaoké en fait, il n'y a pas que des chansons malgaches. Il y a des gens qui chantent en anglais aussi. Et les gens ont l'air de bien kiffer. Hein. En vrai, il y a pas mal de gens qui chantent, il y a pas mal de gens qui kiffent. On change de place, il y a une meilleure ambiance ici. J'ai l'impression que c'est encore un peu tôt, que là les gens ils s'ambiancent pas assez. Pourtant ils sont déjà bourrés, la plupart sont déjà bourrés très tôt. Hein. À 22h, il n'y a plus un qui est sobre. Ils sont tous bourrés là, complètement bourrés. Je savais pas, mais il y a un étage. Les gens ils ont le regard focalisé sur moi. C'est une dinguerie. Bon bah voilà, on s'invite à une table. Les gens ils sont tous bourrés à 22h. Et regardez tout ce qu'elles ont consommé les gars. Bon, en fait j'ai été mauvaise langue parce qu'en vrai on est resté au Florida et on s'est posé. Et en vrai l'ambiance, il peut y avoir l'animation, ça s'est bien rempli en bas. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est la première fois les gars de toute ma vie que je vais en boîte de nuit. C'est vraiment la toute première fois. En vrai ça m'a jamais vraiment attiré et ça m'attire toujours vraiment pas. C'est juste que c'était pour montrer comment ça se passait à Madagascar les boîtes de nuit, notamment à Fort-Dauphin. En France je suis jamais allé. Là c'est juste pour tenter l'expérience, mais en vrai je referai pas je pense. Les gars, on est rentré de boîte. Au final, c'était pas trop mal au Florida. Et on a kiffé, on a rencontré des gens qui étaient grave sympas et tout. Et voilà, au final, on est resté avec le cousin et le chauffeur. Et en fait, je vous ai pas montré ma chambre. Hop, petit lit sympa. Hop, toilette, douche. Voilà, c'est... J'ai cru qu'il y avait un cafard, mais il y a pas de cafard. Normalement, il n'y a pas de cafard. J'ai demandé que le chauffeur ait vérifié tout à l'heure et que la meuf elle mette la moustiquaire parce qu'il n'y a pas de cafard. Parce que j'ai peur qu'il y ait des cafards, pardon, mais du coup, au final, il n'y en a pas. Donc voilà, putain, j'ai passé une longue journée. Fort-Dauphin, c'est de la frappe, les gars. Fort-Dauphin, c'est de la frappe. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour la suite du programme. Je sais même pas c'est quoi le programme demain, mais on va sûrement aller faire quelques trucs à la plage, je sais pas où. Allez, bonne nuit, les gars. Comment ils vont les frères? Ça va ou quoi les gars? Eh ben écoutez, petite nuit très très sympa dans cette petite chambre. Le lit est confortable, j'ai bien dormi. Ça fait du bien les gars, ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Donc là j'attends que le chauffeur vienne me chercher parce que lui il dort pas avec moi du coup. Donc en gros je vous explique, du coup on est hébergé par Tatirad.
Et elle m'a trouvé une petite auberge qui appartenait avant, qui appartient du coup à sa famille et qui est rénovée et qui sert de chambre d'hôtel. Donc elle m'a réservé vraiment juste ce petit hôtel pour moi, cette petite chambre, c'est incroyable. J'ai rien à payer, ça fait plaisir. Et le chauffeur du coup dort chez eux là-bas, directement à la maison. Et du coup il arrive et aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qu'on va faire encore ici à Fort-Dauphin. Du coup je vous réexplique, mais je sais pas du tout à quoi ressemble le vlog à ce stade du coup de la vidéo. Je sais que des fois ça peut passer, je le répète, d'un plan à un autre sans qu'il y ait aucun contexte. Du coup, s'il y a des transitions qui n'ont rien à voir, des plans qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, bah c'est normal. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est juste que je dégaine la cam quand je sens que ça va être intéressant ou quand je dois vous montrer quelque chose. Et du coup, ça peut rien à voir avec le plan précédent. Regardez, nouvel outfit du jour. On enlève un peu le maillot Barrea parce que il est dégueulasse. C'est trop sali. On garde un petit truc local quand même. Sinis, Natareka, Sinis. Ouais, chauffeur. T'as chauffeur. Ça va? Salam. Dis-toi. Bon, voilà le chauffeur qui m'a rejoint. Bonjour. Bon, on a mangé un très très bon petit-déj. Du coup, on a le grand petit-déj gratuit chez Tati P, là. Celle chez qui on a taré au début, dans sa petite gargote. Franchement, trop sympa. Elle nous propose carrément tous les jours qu'est-ce qu'on peut manger et tout. Incroyable. Donc là, voilà quoi, on roule un peu dans Fort-Dauphin. C'est trop bien, Fort-Dauphin, putain, la côte est, magnifique les gars. On va sûrement aller se baigner à la plage après. Demain, on ira peut-être au marché artisanal pour les souvenirs. Bon les gars, alors, le truc, on a trouvé un petit programme. On va aller à la grande et célèbre plage de Fort-Dauphin, la plage de Libanon. Et je vais essayer de faire un petit DJ set. Alors, ça faisait partie des trucs que je voulais pas spoiler, mais j'ai ramené mon matos DJ parce que je compte tourner un DJ set vers la fin du road trip. On en parlera plus tard. Mais là, du coup, j'ai envie d'aller sur la grande plage. On a une grosse enceinte et faire un petit mix pour tous les gens qui seront là. On va essayer de trouver une bonne place à l'ombre et voilà, faire un petit DJ set. Ah, les gars, c'est vraiment magnifique Fort-Dauphin, regardez. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est vraiment une des plus belles villes côtières, franchement, je le dis. Hein. Du coup, on va direction la plage et essayer de faire un petit set Afro House. Ouais, il est ma fnarch. Ah, les gars, c'est incroyable, regardez. Ouais, c'est magnifique. Je sais pas si on voit bien, mais là, c'est vraiment incroyable, c'est bleu. Regardez ça, les gars. Cette vue exceptionnelle. C'est une belle vue, franchement très belle vue. L'océan Indien, on est les gouttes. Les gars, on est bien arrivé à la plage de Libanona. C'est, je pense, la plage la plus connue de Fort-Dauphin. Et elle est très belle, franchement elle est belle. En vrai, j'ai la confiance en mode, ouais, je vais faire un DJ set et tout, mais j'ai un peu peur. J'avoue que je perds un peu mes balls. Je sais pas, je suis un peu intimidé, je vous dis. Bon, les gars, on est en train de demander pour pas tourner, mais pour mixer ici, là. Et en fait, il n'y a pas le patron du machin. Et du coup, on peut pas demander « Ok, ça, tiens ». Et en fait, on peut pas s'installer comme ça, prendre une table et poser le matos et mixer, c'est pas possible. Donc, et kawa. Bon, du coup, pour le bar là, où on voulait faire une animation, en fait, je suis sûr que ça pourrait grave marcher en mode. Ça pourrait grave attirer des gens, mais en fait, comme c'est pas le patron qui est là, elle peut pas nous autoriser comme ça à mettre la musique et à mixer. Enfin, si elle pourrait, on est à Madagascar, ça marcherait. Mais elle veut pas avoir de problème, du coup, on doit attendre le numéro de téléphone du patron. Mais comme on reste pas toute la journée et tout, à voir. Ça serait bien, là, j'aurais bien aimé en plus faire un petit set avec la plage devant. Bon, on est sur la magnifique plage de Libanon, du coup. Oui, je sais, je suis en claquette chaussettes sur la plage, cassez pas les couilles. L'eau, les gars, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, elle est d'un bleu incroyable. On va se poser à l'ombre et on va se baigner parce que là, il fait chaud, je vous jure que là, il fait chaud. Et apparemment, il devrait plus faire très beau dans les prochains jours. Donc, on va bien en profiter. Se baigner un petit peu parce que... Ouais, ça va être vraiment cool là. Les gars, on va trouver un petit spot sur la plage avec le cousin et... Bon, il y a toujours des gens qui dégueulassent les plages, ça on n'y peut rien. Qui jettent des papiers partout et qui font de la merde. Mais on va aller se baigner parce que là, c'est incroyable. Le chauffeur, il est prêt à aller se baigner. Allez, on va se baigner. Et ben les gars, on a fini la baignade, c'était vraiment trop bien. L'eau est magnifique. Là, on va manger et après, on va à Nuslukar. Je vous en avais parlé. Il y a une petite piscine naturelle. Oh, Fort-Dauphin, j'adore. J'adore Fort-Dauphin, les gars. Je me sens trop bien ici.
Je m'amuse trop à Fort-Dauphin. Bon, on va manger et moi je vous dis à toutes. Qu'est-ce qu'on se régale, qu'est-ce qu'on s'amuse. Sur la plage, il y a plein de vendeurs où tu peux t'asseoir, manger du poisson, de la langouste, des calamars et boire un petit coup. Et juste au bord de l'eau, les pieds dans le sable. Et il y a pas mal de monde qui arrive là, c'est magnifique. Les gars, on est en direction, oh merde, en direction de Nuslukar. On m'a dit que c'était pas loin, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on roule, ça doit faire 1 heure. Mais apparemment, ça va être magnifique. Et du coup, comme j'ai pas pu mixer à la plage de Libanon, on va essayer de faire une petite animation là-bas à Nuslukar. Apparemment, il y aura pas mal de gens un petit peu. Et l'endroit est magnifique. Bon, les gars, on est bien arrivés à Nuslukar. Magnifique. Il y a beaucoup de monde. J'ai placé le micro autrement, il est pas sur moi. J'ai trouvé un système pour le mettre genre sur la caméra directement. Et c'est incroyable. Il y a le cousin qui a ramené une meuf qui l'a chopé en boîte. Et on a les animations. Alors je sais pas si on m'entend bien avec le son, avec le micro qui est un peu plus loin du coup. Mais en tout cas c'est incroyable. Putain les gars, c'est vraiment exceptionnel. Trop beau. Regardez. Et ça me fait penser un peu à Nosy Range avec le grand banc de sable et les deux îles qui se rejoignent. Ça me fait un peu penser à ça. Bon, je vous présente le groupe. Coucou. 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 Oh là là, ils sont timides. Bon, on est bien arrivé à destination, mais encore une fois, c'est triste de voir qu'il y a des gens qui respectent rien et qui regardent. Qui laissent traîner un putain de déchets dégueulasses sur la plage alors que c'est censé être incroyable. On n'y peut rien, c'est chiant, il n'y a même pas de poubelle posée et tout. Les gens ils y a plein de trucs qui traînent, des paniers, des sacs plastiques. Fait chier, ça gâche vraiment la beauté du lieu, quoi. On a trouvé un petit spot. Le problème c'est qu'il y a des mecs à côté, j'étais dans le K4 d'à côté, qui ont une grosse enceinte aussi, comme par hasard. Ils ont une grosse enceinte et ils mettent de la musique. Et du coup on va, je sais pas, je crois qu'ils ont arrêté, mais on va en profiter pour installer le matos. Bon, je rentre la queue entre les jambes, la honte. J'ai installé le matos. Il y a tout le monde qui ont coupé leur enceinte exprès pour que ils m'attendaient, tout le monde me regardait, j'installais et tout. Et en fait, l'enceinte Bluetooth, il y avait un énorme décalage entre quand j'appuyais sur play et tout, et le son ne sortait pas sur le casque avec mon matos. Parce qu'en fait, c'était pas branché en RCA et tout, et tout le monde attendait que je lance la musique et tout. Et en fait, je pouvais pas parce que la latence, impossible de faire les transitions en live, c'était trop dur. Donc j'ai dû remballer le matos et tout le monde attendait, la honte, le gros flop de ma vie. Je suis trop saoulé là, la honte. Bon, bonjour à tous les amis, transition complètement nulle. En gros hier, on a quitté Lukar et je vous ai dit j'ai raté mon DJ set, du coup j'étais un peu frustré, j'ai pas filmé la suite. Mais il s'est rien passé, on est rentré et on a mangé et dodo parce que ça m'a saoulé, vas-y, tout le monde m'attendait. On a mangé le petit déjeuner les gars, c'était bon. Franchement les tatis elles sont trop sympas, je vous dis elles sont trop sympas. On mange gratuitement, bien évidemment à la fin je ferai une enveloppe avec un peu d'argent, c'est normal, ici c'est normal, genre s'occupe de toi comme ça, même s'ils ne demandent rien en retour, bien évidemment que je vais laisser de l'argent. Donc là ce qu'on va faire, petit graissage de la voiture au garage, regonfler un peu le pneu qui a été crevé parce qu'il a été réparé mais il perd un peu d'air. Dans la voiture du coup on est 4 et il y a la meuf que le cousin il a pécho, bref. Elle vient avec nous parce qu'elle est sympa, elle est gentille, franchement elle est gentille. Et ensuite un déplace, quoi tu veux ça ou non? Et après on va aller à la plage du coup. Et ah oui les gars, je vais peut-être me faire tresser du coup, ça y est. Donc on va acheter des élastiques et des petites bagues en fer pour mettre sur les tresses et on verra bien après. Regardez le marché. Il y a du monde. Non, l'ambiance du marché comme ça, c'est coloré, il y a du monde. Ça fait du bien, En plus Fort-Dauphin les gars, je répète, c'est trop beau. Regardez. Voilà. Il est en train de vérifier le pont avant du 4x4. Regardez un peu les conditions de travail. On n'a pas le droit de se plaindre en France. Il est par terre à même le sol à vérifier du coup sous la voiture si tout va bien. C'est quand même impressionnant. Regardez ça un peu. Je vous dis, les mécanos ici, ils sont vraiment trop chauds. Ils sont trop forts. Ils peuvent tout vous réparer en ce qui prendrait plusieurs jours, voire mois chez nous. Pour pas cher, ici, ça serait fait en, je sais pas, beaucoup moins de temps, quoi. La voiture, elle est sous cale et sous cric. Et ils sont en train de faire une petite révision du pont avant. J'ai le cul du chauffeur devant moi.
J'ai que des chauffeurs devant moi. Ah. Bon, non, bon, on va prendre un tuk-tuk pour aller au marché et acheter de quoi faire les tresses. Un peigne, des élastiques et des bagues. Ah, on a. Salam. Ah bah, qu'est-ce que ça va, non? Le gars, il avait une cliente, il l'a fait descendre exprès pour que nous, on puisse monter. Pour ensuite aller au marché là-bas. C'est assez incroyable. Bon, on a acheté de quoi faire les tresses. On a acheté des élastiques, un peigne et on va acheter de l'huile aussi. Et on a acheté des bagues, un peigne. On va passer à la pharmacie parce qu'il y en a une qui a la typhoïde. Il faut qu'elle aille s'acheter des médicaments. Et comme ça, j'en profite pour comparer les prix avec les pharmacies qu'il y a chez nous et les pharmacies qu'il y a ici et comment ça marche. Est-ce qu'il faut des ordonnances? Est-ce qu'on peut acheter les médicaments comme ça sans passer par le médecin? On va voir ça. La fille qui a la typhoïde là, elle va se faire piquer directement à la pharmacie, sans ordonnance, derrière là-bas. Genre elle va se faire piquer contre la typhoïde là, comme ça. Elle est venue à la pharmacie, elle va se faire piquer. Bon, du coup, elle a fait la piqûre à la pharmacie. Ça lui a coûté 6 000 arrières. 6 000 arrières, ça représente un tout petit peu plus d'1 euro, genre 1 euro et quelques centimes la piqûre contre la typhoïde. Mais pour ici, c'est beaucoup. Il faut savoir que la plupart des gens, c'est ce qu'ils gagnent par jour. Donc c'est beaucoup. Et ils sont pas. Évidemment, il n'y a pas du tout de système de remboursement comme chez nous. C'est tu payes de ta poche et si t'as pas, tu es malade. Voilà. Bon, la voiture est de nouveau sur pattes, sur roue. Donc en fait, ils réparent et après ils font le devis. Donc on va voir combien ils proposent là. On va voir. Ouais. Ok. 20 000 arrière du coup les gars. Ok. Les gars, 20 000 arrière. 4 euros. Rendez-vous compte. Hein. 4 euros, ils ont travaillé là. Ils ont démonté les roues. Ils ont fait le graissage. Ils ont vérifié l'état du pont avant et tout. 4 euros. Un peu moins de 4 euros. Un peu moins de 4 euros. Genre 3 et quelques. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment, je vous dis, ils font tout bien et rapidement et pas cher. Bam. Spoiler les gars. Voilà. J'ai fait. Je voulais laisser boucler derrière. Donc là, on va aller manger. Mais voilà, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude de me voir. Voilà. Mais sinon, après, il faut refaire la headline. Voilà les gars, on a très bien mangé encore une fois, on est trop bien accueillis. Tout le monde dit que ça m'a bien les tresses, mais en fait je suis tellement pas symétrique, j'ai tellement un visage trop chelou que moi en fait la coiffure en soi elle est trop bien. Est-ce qu'elle me va à moi? Eh, un petit peu la tagne. Minou. Ils sont en train de manger du riz. Les chats ici mangent du riz hein. Les chats mangent du riz ici les gars. Les gars, on arrive à la plage. Dawana. Les gars, regardez ça, c'est incroyable. Wouah, aïe. C'est magnifique. Bon, je disais tout à l'heure, je sais pas si les tresses me vont bien, mais bref. Regardez ça. Encore mieux que Nuslukar. Encore mieux que... Enfin, c'est pas pareil après. Mais là, c'est incroyable. La plage est immense. Immense. Magnifique, on va se trouver une place là où il n'y a personne. Et on va se baigner. Regardez les gars, la plage elle est propre. Ça fait du bien à voir. Magnifique. Incroyable. Il n'y a pas grand monde par rapport à la taille de la plage. C'est vraiment un spot de surf. Oh, c'est vraiment un spot de surf là-bas. Ici, c'est vraiment l'endroit pour surfer. Les vagues sont grosses. Il y a des tubes. Bon les gars, regardez, on s'est installé sur la plage. Et il y a tous ces petits gamins qui sont arrivés autour. Oh non. Regardez, ils sont arrivés tout autour, je sais pas pourquoi, mais parce que je suis arrivé avec la cam je pense, et ils sont arrivés vraiment tout autour, ils nous regardent même en train de nous changer et tout. Ça met c'est un peu mal à l'aise, mais ils ont l'air d'être... Voilà. Je leur ai demandé qui... Ah, Anamai Amir. Allez, passe. Voilà. Je leur ai demandé si ça avait chanté. Il y a tout le monde qui est en train de venir. Derrière. Je suis en train de faire un rassemblement. C'est n'importe quoi. Anamai Amir, Anamai.
Attendez, fais une passe, tout. Ah, regardez, ils sont tous en train de venir. Oh, c'est vraiment un bordel. Ah non, mais voilà, allez passe, lui, non. Non. Ils sont complètement fous, les gars. Ah, allez passe, allez passe. Ah non. Malek, t'as pas oublié. C'est n'importe quoi ce qui se passe, je comprends rien à ce qui se passe, mais ah non, pas venir. Ah non, mira, Malek, non. Mira, viens. Ça chemai. Allez passe, non. Azala, appelle la mamie Carabombo, chocolat, appelle la mamie Caracado, appelle la chamare, boum boum boum, arrêtez, oh Zala, oh maman, appelle la mamie Carabombo, machuna miserena, iropela, Voilà, c'est n'importe quoi. Allez, vite. Bon, on rentre, on a quitté la plage. Parce que les gars, il y avait trop de monde autour de nous. Transition, on est à la plage de Libanon parce qu'on cherche un coin où manger. Et du coup, on va prendre un petit apéro au bord de la plage. Mais par contre, alors c'était pas prévu, mais il y a une coupure de courant. Et normalement, il n'y a pas de délestage à Fort-Dauphin. Comme on est à Madagascar, tout peut arriver, rien n'est impossible. Donc on va se poser, on va manger avec les amis qui sont là. Il y a du monde. Oh ouais. Ah, on est en train de manger l'apéro au bord de la plage. Ah, quoi une fleur? Voilà, c'est délicieux. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Transition du lendemain dans la voiture, ça n'a aucun sens. On va au marché aux souvenirs. Pour acheter, parce qu'on quitte Fort-Dauphin demain déjà, direction Tullard demain. On va acheter des petits souvenirs, des petits t-shirts, des petits trucs à manger. Ce soir, 17h30, match de l'équipe nationale, les Baréas. Donc on va regarder ça en plein air s'il y a un écran et ça va être le feu, ça va être la grosse ambiance. Regardez tout ça, c'est fait du coup par les sculpteurs. On était passé par leur région pendant le voyage. Tout ça c'est fait à la main les gars. Je peux vous dire qu'ils sont très très forts en termes d'artisanat. Ils font vraiment de très belles choses. Ça c'est fait en corne de zébu. Ça. Vous voyez il y a des peignes, des couverts, plein de trucs. Et ça c'est fait avec de la corne de zébu. Regardez. Tintin. Petit Tintin à Fort-Dauphin. Regardez, nous on veut acheter ça du coup. Et là, il nous fait pour un prix plutôt correct. Et en vrai, je pense que je vais le prendre parce qu'il est vraiment pas mal. Bon, on a pris un pareo, mais il n'est pas très grand le marché. Celui de Majinga, il est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de choix. On regarde encore un petit peu, regardez. Voilà, enfin, je pense que je vais prendre un truc comme ça. Regardez. C'est magnifique tous ces trucs-là. Tout ça, ce sont des vrais papillons qui viennent de Madagascar du coup. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de l'artisanat malgache. Ils sont très très forts, je vous le dis, en termes d'artisanat. On est vraiment en train de négocier les prix parce que j'ai envie de prendre ça. Donc il y a les amis qui sont là pour m'aider à négocier le prix parce que j'ai envie de prendre ça aussi. Regardez, c'est des boules. Avec des insectes dedans, les crabes. Des petits coléoptères comme ça là. On a négocié le prix 65 000 arrières pour un comme ça et un petit portefeuille, petit sac, une dizaine d'euros. On a vraiment essayé de négocier. Elle a descendu le prix de 15 000 arrières, mais on n'a pas réussi à faire plus. Bon, on ressort du coup avec 2-3 souvenirs. Un pareo, Madagascar sculpté dans du bois de palissandre, c'est magnifique. Et une petite pochette en raffia pour mettre des trucs dedans. Et ensuite, je sais pas, peut-être qu'on ira se baigner, peut-être qu'on ira profiter une dernière fois de Fort-Dauphin avant le match de ce soir. Les Baréas contre le Soudan. Bon les gars, en fait on est dehors, on est en train de chercher un câble pour brancher l'enceinte Bluetooth. Pour brancher plutôt le contrôleur à l'enceinte Bluetooth pour ensuite pouvoir installer le matos DJ. Pour pas se taper la honte la prochaine fois, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver le câble qu'il nous faut. Il nous faut un RCA qui sort en jack. Salam.
Et on essaie de faire un peu quelques magasins comme ça. On demande aux gens, mais je crois qu'ils n'ont pas ce qu'on recherche. Ah, on galère, on n'arrive pas à trouver. Bon, on a finalement réussi à trouver le câble qu'on cherchait, enfin les câbles qu'on cherchait. On a trouvé, mais on n'est pas sûr que ce soit ça, quoi. On n'arrive pas à traverser, les gars, on n'est pas prioritaire. Les piétons sont pas du tout prioritaires ici. C'est tu traverses à tes risques et périls. Si tu fais écraser, bah, tu payes l'hôpital. Et on a un chauffeur. Et le chauffeur, il est vaillant, c'est un vaillant. Regardez les gars, on va prendre un petit jus de canne. C'est la première fois que je vais goûter ça, donc il va introduire la canne à sucre là-dedans. Et ça sort ensuite, ça devient du jus en fait. Et c'est la première fois que je vais goûter ça moi ici à Madagascar. Et ça va être vraiment, je pense qu'apparemment ça va être vraiment pas mal. Ah, regardez après. C'est une petite entaille dans le... Regardez ça, ça ressort complètement écrasé. Et après nous on a juste à déguster le jus. J'ai trop hâte de goûter. Ça il va faire sortir le jus dans un verre. Voilà, il fait sortir le jus par le petit robinet. J'ai trop hâte de goûter, ça va être trop bon. Il a mis de l'orange et du gingembre. C'est aphrodisiaque. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bon, on va goûter. T'as mis gingembre et yeux. Délicieux. Allez, passe non. C'est délicieux les gars. Mélangé avec l'orange et le gingembre. Je pense que c'est vraiment bon pour la santé, premier degré. Tout naturel. Les gars, trop bonne nouvelle. On a réussi à faire marcher le matos. On a acheté du coup ce câble là qu'on a relié à l'enceinte. Et du coup, maintenant ça marche. Bam, transition chambre les amis. Ouais, alors, du coup on a mangé. J'ai refait mes contours, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, je sais que je suis pas du tout, mais pas du tout photogénique ou vidéogénique, les gars. Il m'a peut-être enlevé un peu trop de barbe, mais ça va. Du coup, ouais, voilà, on a mangé. Et je suis venu un peu me reposer tout seul dans la chambre parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours en voiture. Des petits trajets un peu fatigants, puis il fait chaud et tout. Donc, je me suis posé un peu dans la chambre tout seul et je rappelle le chauffeur après pour qu'il revienne me chercher. Et on ira après voir le match des Baréas contre le Soudan sur la place principale à Fort-Dauphin. Normalement, ils sont censés diffuser le match sur un écran géant devant tout le monde avec le public. Donc, ça peut être incroyable. Et puis après, on ira boire un coup. Et demain, les gars, direction Fort-Dauphin. Non, direction Tuléar, pardon. Demain, direction Tuléar. Donc voilà, je sais pas quelle sera la prochaine transition. Mais en tous les cas, voilà, les gars, prochaine transition, c'est parti. Bon, et ben les gars, transition encore qui n'a rien à voir, mais le pneu qui avait été réparé, il dégonfle un petit peu. Jusqu'à ce que le pneu soit complètement déchiré, ça sera réparé. Oh ya ya, tout nouveau. Les gars, du coup, on a changé la valve, on a changé la petite bobotte. C'était la valve. Et le pneu il est tout regonflé, c'est le même gars du coup que la dernière fois qui la répare. Tant que ça ne sera pas éclaté, le pneu il sera toujours réparable, je vous dis. On est en train de déguster les petits gâteaux faits ici à Madagascar. Le pneu est comme neuf les gars. Oh waouh! Oh là 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 là, avec les palmiers. Oh là 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 là! Avec les palmiers. Petite vue de la voiture. Merde, comment je peux... Attendez. Oh, j'y arrive pas. Voilà. Est-ce que c'est pas impeccable cette vue là les gars? Regardez ça. Un petit peu de street food. Moi, délicieux. Oh là. Qu'est-ce qu'on rigole avec le chauffeur? Il a mis son petit cache-oreille parce qu'il a froid. Voilà. Ah là 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 là. Un petit chien ici. Faut les appeler. Voilà. Bien. Je crois qu'il y a vraiment personne qui les caresse. Du coup, c'est la première fois, je pense qu'elle se fait caresser. Elle est venue naturellement. Ça va? Ça va? Ça fait pas de mal. Ça leur fait pas de mal une petite caresse comme ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas que ça fait pas de mal? Voilà, carrément, elle s'étire. Il y en a un autre qui arrive. Oui, viens. Regarde. Tu dis bonjour? Regarde.
Bon, direction le match des Barea, les gars, de l'hôtel de ville. Normalement, il y a un écran géant installé. On a commandé des pack-pack délicieux, vous allez voir. On va kiffer, il y aura de l'ambiance, ça va être incroyable. Et on espère qu'on va gagner, les gars. Allez, Barea, oh, oh, oh. Regardez, on arrive à la place du match Barea. Putain de merde, il y a déjà du monde. Regardez ça. C'est plein à craquer. Wow, regardez, regardez. Là, il y a déjà vachement de monde. Wow, là, je crois même que ça a commencé. Hein. Ça a commencé, ouais. Regardez, les gars, on arrive à la place où il y a tout le monde. C'est incroyable. Moi, je suis vraiment venu en mode vrai supporter, tu vois. Regardez la vue avec laquelle on regarde le match. Il y a le petit truc Madagascar, il y a les montagnes là-bas et il y a le match qui est ici. Bon, cette fois-ci, j'essaie vraiment de sortir la cam en mode sans être gêné parce que de toute façon, les gens ils regardent la télé. Dès qu'il y a un peu d'ambiance, j'essaie de mettre la cam. Il y a même les flics qui montent sur des pierres ou des monuments pour voir l'écran qui est là-bas. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis l'écran un peu plus haut, genre là. Parce que là, on voit pas grand chose, mais après, il y a le son, on est là juste pour l'ambiance. Regarde, regardez, il y a un petit husky trop mignon. Husky de Sibérie. C'est un husky de Sibérie, les gars. C'est le premier husky que je vois à Madagascar de toute ma vie. Il est trop mignon. Ouais, il est. Non, mais je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui avec les chiens qu'on voit jamais d'habitude, mais regardez ça, les gars. Regardez, les gars, il est trop mignon, le petit toutou. Regardez. Il est trop mignon. Il y a un peu d'ambiance, c'est parce qu'il y a eu un arrêt de gardien, les gars. Et il y a un peu d'ambiance. Voilà l'ambiance qui se passe quand il y a... Je sais pas s'il y a un but ou une action, mais... Ah, c'est pas passé loin, c'est passé à côté. Alors imaginez s'il y a un but. Les gars, il y avait toujours 0-0 à la mi-temps, il y a toujours autant de monde. Et j'essaie du coup de suivre en direct sur mon tel le résultat du match. 68e minute, toujours 0-0. J'espère qu'on va être qualifié quand même pour la finale. D'ailleurs, à la mi-temps, on est parti un peu faire un tour, faire le plein de la voiture parce qu'on part demain. Et on n'a plus récupéré notre place qu'on avait tout à l'heure. Du coup, on est garé vraiment derrière les flics. On est garé au milieu du rond-point. Tu vois, vraiment... J'ai jamais vu ça. Il y a de l'ambiance, les gars, il y a de l'ambiance. Je sais pas s'il y a but ou pas parce qu'on est loin. Prolongation, les gars, prolongation. 2 fois 15 minutes. Et ensuite, il y a les tirs au but. Je peux vous dire qu'il y aura une ambiance assez incroyable. Première mi-temps, des prolongations terminées et toujours 0-0 au compteur. On va essayer de s'infiltrer au fond là-bas. Toujours en direct des prolongations. Ici à Fort-Dauphin, il reste actuellement 10 minutes dans les prolongations avant les tirs au but, les gars. Regardez, c'est là-bas. Si on gagne pas, ça va être la merde. On va me demander de retirer mon maillot, mais je le retirerai pas. On va le garder jusqu'à la fin. Vous comprenez? Jusqu'à la fin. On va essayer de s'infiltrer pour regarder les tirs au but parce qu'il reste toujours 0-0. Il reste 5 minutes. Les gars, il y a eu but, il y a une ambiance de malade. Regardez autour de moi, les gars, l'ambiance de fou qu'il y a eu. Incroyable. On est potentiellement qualifié pour la finale, les gars. Allez, Barea, let's go. Incroyable. Au moment où on s'avançait en plus, 1-0 pour Madagascar, les gars. On est présent, on est là. Les gars, ça fait au moins 1 minute que le but est passé et il y a toujours autant d'ambiance ici à Fort-Dauphin. C'est incroyable. Les gens ils sont en feu, ça gueule de partout. On va potentiellement gagner. On attend juste de voir parce que l'écran il s'est éteint derrière et s'il se rallume et qu'il y a un autre but, je pense que ça va être une explosion totale. Je suis en train de gueuler, je suis en train de perdre la voix et tout le monde me regarde, mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'on va gagner, les gars. Vive Madagascar, Madagascar dans mon cœur pour toujours. Allez, Barea, allez, Attendez, il reste encore quelques minutes. Victoire, les gars, Madagascar, victoire, let's go, on a gagné, les gars. Regardez ça, regardez, allez, Barea, voilà, les gars, on supporte le pays. Regardez ça, c'est pas incroyable. Victoire ici à Fort-Dauphin, tout l'Agnam, on est là.
J'ai plus de voix, le micro est saturé, les gens ils sont chauds, ils sont bouillants. Voilà, c'est ça. Allez, Pamparea. Ouais, le baptême. Il y a tout le monde qui klaxonne, les gars. C'est le bordel dans le rond-point. Regardez, les gars, il y a tout le monde. On est dans le rond-point. On est dans le rond-point, les gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Même les flics qui boivent de la bière, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Let's go! Let's go! Regardez ça. Les gars, regardez. Je suis au milieu du rond-point, les gars. C'est n'importe quoi. C'est incroyable ce qui se passe ici. Vraiment, l'ambiance est complètement folle. C'est ça que je voulais montrer en venant ici à Madagascar. On voit l'ambiance un peu des gens quand il y a un événement comme ça. C'est incroyable. Regardez ça, les gars. Je suis en train de saturer la mémoire de ma carte SD. Non, on s'en fout. Les gars, guettez les gens qui courent. Les gens, ils sont trop contents. Les gens, ils sont fait un marathon. Ouais, je me suis mis torse nu. Regardez, les gars. Les gens, ils se sont mis à faire un marathon. Les gars, j'ai jamais vu ça. Regardez tout ce monde, les gars. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Incroyable, les gars. Allez, Pamparea. Allez, Pamparea. C'est incroyable. Les gens sont trop contents, les gars. Les gens sont trop contents. Regardez les gens qui sont dans le bus. Si c'est pas incroyable ce qui se passe, les gars, l'ambiance elle est complètement folle. Je suis à poil au milieu du rond-point. Je sais pas si on se rend compte, mais regardez les gars, je sais pas si on se rend compte, mais regardez ça, c'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Les gars, on est toujours au bord de la route. Cette fois-ci, on est devant chez Tati P là pour aller manger. Et je vous jure que il y a toujours des gens. L'ambiance depuis là-bas jusqu'à là-bas encore, ça monte. C'est incroyable. Les gens ils s'arrêtent pas en fait. Jusqu'au bout de la nuit, ça va être pareil. Il y a des gens partout. Derrière moi, ils sont tous là. Et bon, je pense que maintenant que j'ai sorti la cam, il y a tout le monde qui va se rapprocher derrière. Mais je peux vous dire que l'ambiance ici à Fort-Dauphin, Tolagnard, c'est incroyable, les gars. Incroyable. Et je pense que nous, du coup, on ira fêter la finale, je pense. À Tullère, on sera à Tullère quand on ira fêter la finale. Et voilà, il y a plein de monde autour de moi. Vive Madagascar, vive les barrières. Allez, Pamparea. Wouh! Voilà. Bon les gars, ça y est, on est dans la voiture. C'est la fin de Fort-Dauphin. Je suis trop triste. On a fini en beauté. Avec la victoire des barrières. C'était incroyable. Fin du premier chapitre, mais l'aventure continue. Direction Tullère, les gars, avec bien évidemment plusieurs escales. Et l'aventure continue à Tullère et l'aventure continuera jusqu'à Morondave encore. Ouais, du coup, je disais Fort-Dauphin, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré la vibe, j'ai adoré l'ambiance. On a trop fini en beauté. C'est une de mes villes coup de cœur du coup pour l'instant. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir un jour. Mais direction Tullère, je pense que Tullère ça peut vraiment être incroyable aussi. Je pense qu'on verra la finale contre le Maroc là-bas. S'il y a une victoire, je pense que ça peut être encore plus incroyable. Prochaine escale, pas pour dormir mais pour un arrêt, un Bouvoumbé. Et puis voilà, on continue. Bon, on prend un petit déjeuner sur Fort-Dauphin, un dernier petit déjeuner avec le chauffeur. Comme même un petit thé citronnelle avec du lait concentré. Il y a des pains au chocolat, les gars, des pains au choc. Avec un gouj-gouj. C'est un petit gâteau comme malgache que vous pouvez manger au petit-déj. Les gars, bienvenue à Amboissar, à Timou. Voilà, petite escale rapide parce qu'il faut qu'on aille voir Tati du coup qui a géré l'hébergement, machin et tout. Parce qu'elle n'était pas là pendant mon petit séjour à Fort-Dauphin. Et elle est partie faire un truc traditionnel malgache qui s'appelle le famadine. On va en reparler, c'est une tradition qui consiste à exhumer les morts pour changer le linceul. C'est une tradition qui se fait beaucoup. C'est très important, ça permet de montrer aux ancêtres qu'en fait on pense toujours à eux. Donc par rapport au Tati du coup qui avait à Fort-Dauphin, il y a Tati P là, qui nous donnait le petit déj tous les jours et à manger tous les jours. Et forcément du coup à la fin j'ai donné un petit peu d'argent, ce qui est normal, j'allais pas partir sans rien donner sachant qu'on a été nourris gratuitement. C'est normal d'essayer de donner un petit truc, de laisser un petit truc en guise de remerciement parce que franchement elle a rien demandé, sachant que c'est déjà très difficile pour les malgaches de gagner leur vie. On a été nourris, très bien nourris, franchement ils ont fait à manger exprès pour nous sans qu'on paye quoi que ce soit. Et pour ensuite Tati qui a géré l'hébergement et tout, l'autre, donc sa grande sœur, je vais laisser pareil un petit cadeau comme ça parce que juste c'est normal quoi.
c'est normal de remercier les gens qui t'offrent des trucs comme ça gratuitement, alors que la vie est déjà pas forcément simple pour eux. Donc voilà, on ira donner ça après à Tati et on va découvrir un peu les traditions malgaches pour que vous puissiez découvrir dans ce petit vlog, les gars. Bref, dès qu'on arrive au lieu du rendez-vous, je vais quand même demander l'autorisation pour filmer parce que voilà, ça se fait pas, on va pas filmer les gens comme ça pendant qu'ils sont en train de fêter un truc sans autorisation, bien évidemment. Il n'y a pas de pont, les gars, on passe dans l'eau directement. C'est assez stylé en vrai, c'est assez stylé, j'avoue. Et ben du coup on est bien arrivé à la cérémonie du Famadine. J'ai rejoint Tati qui est avec moi. Là ça va être la fête parce qu'il va y avoir des zébus à offrir. C'est une cérémonie très importante pour les gens parce que comme je vous ai dit, les morts sont exhumés et tout ce qui touche aux ancêtres ici c'est vraiment très important, c'est dans la tradition. Donc je sais pas si vous voyez mais il y a vraiment beaucoup de monde. Donc là les gars, regardez bien, ça commence. Là il y a tout le monde qui commence à faire la fête. Là vous êtes vraiment dans la tradition à 100%. Regardez les gars. Là les gars, là on voit très bien comment ça se passe. Regardez, ils sont en train de se jeter de la bière dessus. Et il y a les ébus juste ici qui vont ensuite être donnés. Oui, c'est les ébus qu'on va offrir du coup à la famille du mort. Parce qu'il faut nourrir du coup les gens, il faut nourrir toutes les personnes qui sont là. Ensuite tout le monde va manger ensemble. Et là il y a des gens du coup qui tirent en l'air avec les carabines. Et tout ça c'est pour montrer que on pense encore aux ancêtres. Que même quand tu es mort, la tradition, eh ben on t'oublie pas. Les gens penseront à toi toujours. Et on fait des fêtes comme ça pour montrer que justement on pense encore aux ancêtres. Ah. Le zébu c'est vraiment un animal sacré ici. C'est vraiment une richesse incroyable d'avoir un zébu. Et tout ça c'est en fait c'est plusieurs familles qui sont réunies. Il y a beaucoup d'invités. En fait c'est des familles différentes, mais toutes issues du même village. Donc c'est pour ça que tout le monde fait la fête tous ensemble. Ils sont en train de faire la danse traditionnelle, exprès pour la caméra, exprès pour nous. Hein. Voilà les gars, ils ont dansé exprès pour nous montrer. Et bien évidemment, je pense qu'il faut donner un petit billet après. Il y a tout le monde qui est venu regarder. Voilà, ils ont vraiment avec le chauffeur qui participe évidemment. Et voilà. Et du coup voilà, ça c'est Tati. Ils ont accepté de danser du coup exprès pour nous, donc on peut les remercier. Donc voilà, et il y a tout le monde autour de nous qui nous regarde, mais écoutez, c'est comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir une caméra par ici, mais au moins on montre bien les traditions ici à Madagascar. En tout cas, on les remercie d'avoir dansé exprès pour nous. Voilà. C'est des offrandes qu'on offre du coup à la famille du mort. Les gens donnent volontairement de l'argent. C'est comme ça que ça se passe ici. Tu donnes l'argent pour montrer que tu penses à la famille et t'accroches ça sur des bâtons. Je perds un peu mes mots des fois parce que je suis un peu impressionné par le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui me regarde parler au micro. Il y a vraiment tout le monde, je vous dis tout le monde qui me regarde parler au micro. Donc désolé si je perds un peu mes mots des fois, mais je fais de mon mieux pour expliquer et pour montrer du coup les images. Bon et ben voilà, on a fini de manger. J'ai mangé là où il y avait, vous voyez, tout le monde qui était assis. Et ben on m'a mis au milieu de tout le monde et j'ai mangé avec les gens. Et j'ai pas filmé parce que bon, j'étais vraiment impressionné, un peu mal à l'aise parce que tout le monde me regardait. Ça s'est bien passé, hein, j'ai mangé. Alors le truc c'est que moi en tant que végé, j'ai un peu pas cassé les couilles, mais en mode parce qu'on mangeait du riz, des haricots et avec du cochon. Et Tati elle disait non mais il mange pas de viande, donnez-lui juste du riz et tout. Et je voulais dire mais non, laisse tomber, si je dois manger tant pis je mangerai. Je voulais pas mettre la honte. Au final il y avait quand même eu la grosse assiette de riz, haricots. Mais je voulais pas qu'on fasse un plat juste pour moi alors que voilà. Mais ça s'est bien passé. Les gens étaient curieux de voir ce que je faisais avec la caméra et du coup on leur a expliqué que c'était pour montrer du coup aux gens que c'était pour montrer la tradition et j'espère que ça vous a plu. Mais voilà, je sais que j'ai un peu bégayé des fois à cause de tout le monde qui me regardait, mais je suis content d'avoir vu ça et de vous avoir montré ça. Prochain arrêt, un Mbuvumbe. Un Mbuvumbe, on va souhaiter un Mbuvumbe. Un Mbuvumbe qui est en train d'être complètement refait les gars.
la route depuis Fort-Dauphin. Toute la route de Fort-Dauphin jusqu'ici, c'est refait. Bon, moi j'ai un peu un bouffé. Voilà, on a fini de manger. Ça, les gars, c'est des pickles de mangue. Donc riz et haricots. Lui, il a pris de la dinde. Et voilà, les gars, bon appétit. Les gars, regardez. Direction Ius en prenant la RN13. Voilà, on passe du goudron à la piste directement là-bas. RN13, je crois qu'il y a RATB. Je crois qu'apparemment RN13, voilà, le goudron s'arrête là. Après, il n'y a plus du tout de goudron jusqu'à Ius. Et regardez, Tuléar là-bas. On prend la RN10, les gars. Le goudron pour Tuléar, c'est fini. Fini, les gars. Regardez. Voilà, Tuléar. Voilà. Ah, les gars, fini Fort-Dauphin. Direction Tuléar.